Bonjour à tous, bienvenue sur Showgame TV pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment améliorer les performances de son joint au pup, de sa chambre au pup, et aussi comment améliorer la portée soit en HPA, soit en AEG. Donc au niveau de la configuration, on a pris un tensionneur bridge de chez Prometheus, où à l'intérieur vous aurez deux tensionneurs, un soft et un hard. Un joint donc bleu de chez Prometheus, un canon Delta Strike en 620 par 363, d'où le joint bleu parce qu'il n'a pas de rainure celui-ci, une chambre pop CNC ProWin et du téflon. Je vous retrouve de suite pour le montage. Toutes les pièces sont sur le tapis pour faire notre montage. Donc pourquoi le choix du 620 en 363 pour améliorer la portée? On va vous montrer le petit dessin qu'il y a sur le Delta Strike. Donc ici, on a notre tensionneur qui donne l'effet à la bille. Les deux points d'appui au niveau du canon sur la bille ici en bas. Et l'air qui enveloppe bien cette bille. Donc on a très peu de friction. Donc la bille sort beaucoup plus vite, avec plus d'effet aussi. Donc vous gagnez en portée et aussi au niveau de l'effet, au niveau de la bille. Là, donc on retrouve le canon en 620. J'ai déjà monté le joint au pup bleu avec une petite trace là au stylo. Je suis juste en bordure de l'ouverture où va appuyer notre tensionneur. Et je vais téflonner en faisant 3 tours au niveau de cette marque jusqu'ici à peu près. Ici, le téflon est posé. On revoit ma première marque où je suis parti avec le téflon. J'ai démarré, donc pensez à bien serrer. J'ai fait 3 tours, ça suffit. J'ai refait une petite marque ici de façon à voir lorsque je vais mettre ma chambre pup. J'ai un petit repère visuel. Donc on y va, on met la chambre à ce niveau. Voilà. Je regarde mon petit repère à l'intérieur. Voilà. Là, je suis nickel. J'ai vu mon petit repère donc au stylo. Je suis bien centré. Après, on va prendre donc le tensionneur qui est ici. Je le fais avec la petite pince. Donc là, je l'ai retaillé de façon à ce qu'il rentre nickel au niveau de ma chambre. Je vais le mettre en position ici. Voilà. Là, il est super bien calé. Voilà. J'espère qu'on le voit bien là. Il épouse bien donc la forme de l'ouverture au niveau de notre chambre CNC ProWin. Ensuite, je viens poser la petite patte pour le réglage. Je m'aide aussi avec la petite pochette qu'il y a là. Ici. Voilà. Je remets la goupille. La goupille est en place. Je remets. Donc faites bien attention de bien partir sur le bas là. Je le mets en place ici. Et je vérifie le réglage. Donc là, ça fonctionne très bien. Ouais, je vais le mettre à fond et je vais regarder à l'intérieur de ma chambre. Donc là, c'est nickel. Et ensuite, je viens fermer là avec ma bague. Je remets ceci
à ce niveau-là, au niveau des ergots, et je l'ai mis à l'envers. Voilà, et là, on est nickel. Et ensuite, on va remettre un petit coup de téflon, là, tout autour, pour finir l'assemblage et de façon à ce que rien ne bouge. Et ainsi, on va gagner de la perf. On a téflonné la chambre pour finir le montage. Donc là, plus rien ne bouge. Elle est vraiment très bien calée. Vous voyez, il y a une bonne résistance. Il n'y a plus qu'à remonter dans la réplique et aller faire les tests de tir. C'était la petite astuce du jour pour améliorer les performances de votre bloc hop-up. Retrouvez les produits dans le descriptif de la vidéo ou bien sur notre site shootgame.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit coup de pouce bleu, de cliquer aussi sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi je vous dis à bientôt sur Shoot Game TV. Au revoir à tous.